Coucou tout le monde, voici le tirage des énergies de la semaine en fonction de votre signe astrologique. Pour rappel, les signes sont rangés par éléments. Donc on va commencer avec l'élément feu, avec les lions. Et je rappelle également que tout ce que je propose sur les réseaux reste du général. Si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Alors pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous annonce cette semaine ? On vous dit ici que des solutions vont être trouvées. On vous parle de changement, de prise de conscience. Il y a cette notion d'avancée, d'accord ? C'est comme si vous mettiez un terme à votre passé, à des situations, que ce soit des croyances erronées en lien avec une personne, une situation particulière qui vous freine, qui vous empêche d'avancer. Là, vous décidez de stopper tout ça afin de vous choisissez tout simplement, afin de pouvoir avancer vers un avenir beaucoup plus prometteur et beaucoup plus dans l'apaisement. Pour les Sagittaires, on vous dit de rester concentré sur vos objectifs, vos désirs, vos rêves, d'accord ? C'est une période qui est compliquée, mais elle est passagère. Voilà, c'est bien ce qu'on insiste beaucoup sur le fait que c'est passager, ça ne va pas durer toute votre vie. Si vous traversez une période de vie qui est compliquée, n'oubliez pas que derrière la tempête, il y a toujours le soleil. Donc accrochez-vous, ça va être passager. Mais surtout, restez fixés dans vos objectifs, vos désirs, vos envies. Mettez-y vraiment de bonnes énergies afin de pouvoir attirer à vous ce que vous vibrez et ce que vous souhaitez. Donc attention également aux énergies que vous avez. Pour les béliers, on vous parle ici d'apprendre de vos expériences passées. C'est également aussi l'apprentissage, les études, le concours. Alors, peut-être que vous allez passer des examens cette semaine, le bac, le concours, etc. Peu importe. Pour d'autres, on vous dit que si vous souhaitez reprendre des études, c'est le moment, c'est vraiment, les énergies sont là avec vous. C'est le moment de mettre les choses en place pour reprendre une certaine formation. En tout cas, ne foncez pas tête baissée parce que certains d'entre vous, vous avez quand même une certaine impulsivité, une certaine impatience. Prenez le temps de tout analyser, de tout bien regarder, quel que soit votre projet. Prenez le temps d'analyser les choses, d'analyser la situation, d'analyser... voilà, est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est vraiment aligné à vous? D'accord? C'est important pour vous. On passe au signe R avec les Verseaux. Alors Verseau, on vous parle ici, on vous annonce plutôt une semaine avec le succès, la victoire. Vous aurez des réponses que vous attendez, que ça concerne du travail. J'ai aussi tout ce qui touche à la justice qui résonne, peut-être des demandes de prêt, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt une semaine très positive. Donc une très belle semaine pour vous. Balance, on parle ici de la fin d'un cycle pour un nouveau départ, d'accord ? Il y a ce fait de se détacher, de se libérer, peut-être d'une personne, d'une situation, de quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous allez oser dire stop, dire non, vous allez oser vous choisir. Il y a ce retour à l'équilibre, c'est important. Vous allez être beaucoup plus centré et ancré en vous, dans l'instant présent. Il y a cette notion également pour certains d'entre vous, on me parle de divorce, séparation, il peut y avoir des ruptures qui seront là. On passe aux Gémeaux. Alors oui, attendez, je rebondis dessus. Ok. Séparation, rupture, ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être aussi avec le travail, par exemple, ou au niveau relationnel. Pour les Gémeaux, on vous parle ici de valorisation, de gratification, de promotion. Il y a cette notion qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer, quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui vous fait confiance. C'est aussi le fait d'avoir plus de responsabilités, que ça soit en lien avec le travail ou autre. Il y a cette notion de partenariat, j'entends conseil. Il va y avoir de la communication, une très bonne communication avec une personne qui va vous conseiller par rapport à une situation particulière et qui va vous aider en lien avec cette situation, d'accord ? Et on me dit pour vous, Gémeaux, qu'il faut que vous soyez beaucoup plus dans la gratitude. Soyez dans la gratitude.
envers vous-même, envers vos proches, envers l'univers, envers, voilà, si vous, quelles que soient vos croyances, hein, Dieu, etc. Mais soyez dans la gratitude. On passe au signe terre avec les vierges. Pour les vierges, une semaine un peu compliquée quand même avec des obstacles. Mais on vous invite cette semaine à prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ce que vous traversez. Et il n'y a pas de problème en fait, il n'y a que des solutions, mais vous devez justement trouver les bonnes solutions. Lâchez prise un petit peu sur votre mental, hein. Je ressens ici que ça... Vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous analysez énormément, vous vous posez 36 000 questions et vous mettez un temps avant d'acter les choses. Et c'est ce qui génère après des blocages, du retard, etc. Là, on vous invite vraiment cette semaine à acter ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord ? Posez-vous les bonnes questions, mais une fois que vous savez au fond de vous ce que vous souhaitez, faites-le. D'accord ? Ne remettez pas à demain les choses. Foncez, allez-y, c'est important. Ok ? N'ayez pas peur... de vous tromper, n'ayez pas peur de faire mal à une personne, n'ayez pas peur de paraître pour le méchant, parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre personne peut penser, ressentir, etc. Pour les Capricornes, alors cette semaine, on vous invite à la méditation, à vous recentrer sur vous, d'accord ? À être plutôt voilà, dans l'ancrage, dans l'instant présent, lâcher prise sur votre futur, lâcher prise sur votre passé, parce que votre passé, c'est juste une mémoire énergétique et votre futur n'existe pas encore. Donc apprenez à rester dans l'instant présent, prenez du temps pour vous et prenez soin de vous. Pour les taureaux, du retard, les choses n'avancent pas comme vous souhaitez, d'accord ? Ça n'avance pas, c'est bloqué. Des blocages, ça peut être en lien avec un problème de communication pour certains d'entre vous, en lien avec des papiers qui sont peut-être mal remplis. En tout cas, il y a un couac avec des papiers, d'accord ? Donc c'est pour ça que ça n'avance pas, c'est surtout ce qu'on me montre. Revoyez bien votre dossier, refaites bien vos plans, soyez bien concentrés sur vos objectifs et ça devrait se décompter dans les semaines à venir. Pour les signes hauts avec les scorpions, vous parle ici de fidélité, d'amitié, il y a de la joie, il y a de l'entraide, il y a une très bonne entente avec une personne avec qui voilà, vous allez vous confier, tout va bien. C'est un lien très fort quand même avec cette personne-là où tout va bien se passer. Et on me parle ici que vous allez être beaucoup plus, j'ai envie de dire, fidèle à vous-même. Pour les cancers, on vous parle ici d'une opportunité, hein. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Après, est-ce que vous allez les saisir ou non, ça va dépendre de vous. On vous parle du cadeau de l'univers, mais c'est aussi le cadeau par une personne, que ça soit quelqu'un qui qui vous offre un cadeau matériel, qui vous offre un cadeau matériel, un bouquet de fleurs, une voiture, bref, peu importe. Peut-être que c'est... vous allez fêter quelque chose en particulier et voilà, on vous fait un cadeau. Mais c'est également cette notion, quelqu'un qui va répondre à une de vos demandes, positivement, d'accord ? Ça va vraiment dans votre sens, ce cadeau-là. C'est quelque chose qui vous correspond, qui est aligné à vous et c'est quelque chose que vous attendez depuis quelque temps. Et pour les poissons, on vous parle ici d'un nouveau départ, cette notion de renaissance, avec cette notion que vous choisissez, vous osez enfin avancer, ok ? Alors pour certains d'entre vous, ça peut parler de grossesse, la naissance, l'arrivée d'un nouveau membre dans votre foyer, d'un nouveau être, j'ai envie de vous dire, parce que ça peut être un animal également. Mais voilà, c'est vraiment aussi cette idée d'avancer sur un nouveau départ, beaucoup plus lumineux en vous détachant de votre passé. J'ai la libération qui est là, la transformation et couper les liens toxiques. Et surtout, voilà, de vous détacher d'une personne ou d'une situation qui est passée et qui vous retient encore dans votre passé. Donc c'est vraiment se détacher de ce passé-là pour pouvoir avancer sereinement et apaisé. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.